Tout est
La septième prière, après la septième prière, quand nous allons pousser les cris de joie, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a les miracles qui vont tomber. Il y a la puissance de Dieu qui va descendre. Dieu va descendre de son trône avec ses anges. Levez la main. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je te loue pour ces grands jours que tu as choisis pour moi. Aujourd'hui, mon Jéricho va tomber. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, toutes les lois qui m'empêchaient d'entrer dans ma bénédiction sont annulées, sont brisées.
manifester sa gloire. Mais il y a seulement quelques personnes qui vont témoigner, comme l'a dit le directeur. D'autres autres vont passer à la radio, on va écouter leurs témoignages sur les ondes. Alléluia. Il y a Madame Péké, Anissan. Elle dit que l'année dernière, elle est venue ici, son enfant était en prison. Alléluia. Tout à l'heure, elle n'est plus dedans. Je le dis. Son enfant était en prison. Elle est venue dire, Seigneur, cette année-là, avant d'aller, il faut que mon enfant sorte. Alléluia. Et son fils est sorti de prison. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais maintenant appeler Madame Verlet Dina. Elle va s'avancer rapidement. Madame P. Déborah. Madame Wayo. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. L'année passée, 2015, ma fille était malade d'un cancer de sein. Et je suis venue à OSB, j'ai fait ma prière à mon Dieu. Et j'ai fait un sujet de prière, j'ai déposé. J'ai dit, Seigneur, tu es le médecin des médecins. L'homme ne peut pas guérir un cancer, mais toi tu peux. Si tu guéris ma fille, je vais le donner à toi, totalement. Et l'Éternel a fait grâce. Le dernier chimio, il a guéri ma fille. Complètement. Non, Dieu est vraiment dedans. Dieu est vraiment avec le président. Dieu l'écoute parce qu'il a un cœur propre, il a un cœur plein. Il aime Dieu. Et Dieu l'écoute, Dieu l'exauce. Et si tu as la foi, il faut prier. N'importe quelle maladie tu as, crois en Jésus-Christ et tu seras guéri. Moi, c'est la sœur Dina, mais on a dit tout à l'heure, madame, parce que Dieu a changé mon histoire. Je suis venue à Jéricho 2014 parce qu'il y avait le Jéricho de Célibat qui minait ma vie et qui était très très compliqué. Et on a prié et mon Jéricho de Célibat est tombé. Et Dieu m'a fait une grande grâce. Il y a le fils d'un des missionnaires qui a travaillé en Côte d'Ivoire, qui est resté en Allemagne, qui s'est souvenu de moi. Et après penser que nous nous sommes retrouvés, et le 2 avril, nous sommes mariés. Alléluia. Donc maintenant, je m'appelle Madame Berlet. Donc je suis à moi maintenant. Quand je reste, donc je vais dire à une soeur, je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Moi j'ai plus de 45 ans, mais j'ai espéré, j'ai prié, moi j'ai pas trouvé. Participe à OSB et le Seigneur m'a donné le BTS, il m'a donné le travail et en 2014 c'était mon projet de mariage. On a eu à reporter le mariage, mais un jour à 5h du matin, l'homme de Dieu est en train de dire, tu es une jeune fille, tu dois te marier, mais tu es dans l'impasse, tu ne sais pas si tu vas te marier, mais sache que 2014 ne va pas passer sans que tu ne sois mariée. Et le 13 décembre 2014, je me suis mariée. Il nous a visités et l'année passée, je suis venue pour mon sujet de prière. Le Seigneur m'a répondu favorablement et voici le bébé. Gloire à Dieu. Je dis merci à OSB. Ma fille se trouve à faire des études en France depuis quelques années. Elle a achevé ses études
La préfecture de police lui a écrit une lettre qu'elle doit quitter la France pour rentrer dans son pays d'origine. Alors, voilà que ma fille était paniquée et il s'est fait que voilà, OSB a commencé, OSB 2015. J'ai perdu mon mari le 16 mars 2015. Et voilà que dans le même mois de mai, 3 mai, Jéricho commence. J'ai dit, Seigneur, je l'attrape. J'ai commencé à prier. Ma fille fait des entretiens en vain. Quand elle passe ici, on lui a besoin de 40 ans, 45 ans. Oh, elle n'a que 24 ans. Alors, elle n'a pas désespéré, moi non plus. Avec les fascicules que monsieur le directeur nous fait produire à la direction de la radio Fréquence Vie, j'ai acheté 2 brochures et j'ai expédié une brochure à ma fille. Et dans cette brochure, le passage qui m'a beaucoup tenu en éveil, c'est Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les eaux desséchées. Et je dis, mais Seigneur, Ézéchiel est un homme comme moi, sauf qu'il est prophète, mais moi je suis ton enfant. Alors au nom de Jésus, je prophétise sur le travail de ma fille, afin qu'elle trouve du travail. Bien-aimé, le Seigneur a exaucé. Un entretien qu'elle a eu à faire depuis plus de 2 mois, à son grand étonnement, on l'appelle. On dit, voilà, mademoiselle, demain matin, venez travailler. Et aujourd'hui, elle est dans une grande boîte, la 3e mondiale. Alors, je dis merci à OSB. Aussi, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Prenons à cœur le réveil spirituel. Chaque 4h, 5h du matin, monsieur le directeur dit, réveillez-vous, réveillez vos enfants, réveillez vos maris. C'est très important. Ne quittons la somnolence et attachons-nous au Seigneur, car il est le Dieu des exploits. Amen. Alléluia. Moi, c'est la sœur Paulé Mama. Je veux dire merci au Seigneur parce que grâce à OSB, après tant d'années d'échecs dans ma famille, quand je suis arrivée à OSB Jéricho 2015, j'ai prié pour les examens de mes frères et Dieu a permis que mes frères aient leurs examens. Celles-mêmes qui ne devaient pas orienter le Seigneur a fait les orienter. Donc je dis merci au Seigneur. Ceux qui pensent que tout est fini pour eux, Jésus a la solution. Venez à OSB. Jésus va faire tomber votre Jéricho. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, c'est Mme Kona, ma famille. En 2014, il était moi, j'ai 5 enfants à l'université. Qui n'avaient une famille de fin d'année. J'ai venu au OSB. Parce que cette année, il était diplômé. Il a licence, master 1, droit en affaires. Alléluia. Et les deux qui sont étudiants, merci. Et ils vont pas terminer 5e année. Donc, j'ai venu au OSB pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille. Et mon deuxième, c'est que depuis un certain temps, nous sommes en procès avec une petite de terrain à la justice. Et renvoie, chaque fois, le monsieur dit, venez, ça va, il va nous arracher le terrain. Oh, il n'a pas de papier, c'est nous qui avons les papiers. Il nous renvoie seulement. Il fait appel, il dit qu'il va tout faire pour nous arracher le terrain. Mais comme nous avons l'avocat qui est Jésus de Nazareth, hier, le petit qui est tombé, nous avons remporté le problème. Participe à OSB. Je suis venue ici, j'ai prié, dit Seigneur, je veux me marier. Alléluia. Et Jésus a exaucé mes prières. J'ai été mariée le 12 décembre 2015. Alléluia. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, j'ai un gros compte. Il m'a béni. Alléluia. Donc je veux encourager quelqu'un ce matin de te désespérer. Car Jésus est la solution à ton problème. Tu dis à lui, il va te répondre. Merci Seigneur. Alléluia. Je me nomme Ouattara Sephora. J'ai participé à OSB 2013. Depuis 2013, je participe à OSB. L'année 2013, il y avait le chef qui me fatiguait.
Mais mon Jéricho était tombé. Mon Jéricho est tombé et j'ai obtenu mon BTS. Je ne suis pas arrêtée là. En 2014, j'ai présenté le concours de la fonction publique. Et en 2015, ça m'a composé. Mais j'ai consulté le net. Le net m'a dit que j'ai échoué. Donc, je suis venue à Jéricho 2015 en priant pour avoir un emploi. Et le 25 juillet, on m'appelle pour me dire ton nom est sur la liste de ceux qui sont inscrits. Comment ça? Moi j'ai échoué, puis mon nom est sur le nom des personnes qui sont admises. Donc je voudrais dire merci à l'Éternel des armées parce que j'ai commencé à travailler le 30 avril. Le 30 décembre 2015, je voudrais dire merci à l'Éternel. Je vais encourager quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Jésus est la solution. Merci. Moi, c'est Yuma Ouattara. J'ai travaillé 32 ans dans une entreprise de la place. Et depuis 1998, mon échelon est bloqué. Bien aimé. Et Jéricho 2015, c'est une de mes filles qui m'a invité. Je n'ai jamais participé. Elle m'a dit, maman, allons à Jéricho. Il n'est pas gêné, il n'est pas pécané, je n'ai pas dit de ne pas le faire. Mais je ne savais même pas ce que c'était. J'étais venu, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas nous qui devons être à la queue, mais tu as dit que nous devons être à la tête. Je n'ai même pas mis 2 mois, parce que je vais avoir la DRH, on est dit aussi au plafond salarial. Que si on m'enlève là, je vais à un échelon supérieur où je suis dans l'échelon des patrons. Donc, où est le problème? Jéricho m'a mis là. Jéricho m'a mis là-bas. Je ne suis pas directeur. Mais à la fin du mois, mon salaire, je suis directeur. Bien aimé, que la gloire soit rendue au Seigneur. Durant 20 ans, c'est-à-dire de 93 à 2013, je faisais la cigarette, les femmes et l'alcool. Mais en 2013, par le biais de ma grande soeur qui est là, j'ai connu le Seigneur. Et elle m'a aussi parlé de la radio Fréquence Vie. Le 21 octobre 2013, à 5h du matin, j'écoutais la radio Fréquence Vie, où papa parlait de ceux qui sont devenus esclaves de la cigarette, de la femme et la boisson. Ma femme et moi nous sommes levés, nous avons prié. Et depuis ce jour, c'est comme si moi je n'ai jamais connu la cigarette. Et pourtant, bien avant ça, j'ai tenté à plusieurs reprises. C'est-à-dire que je pouvais acheter un paquet de cigarettes que j'ai trempé pour dire qu'aujourd'hui je ne fume plus. À partir d'aujourd'hui je ne fume plus. Mais dès que j'ai trempé et que je me lève, la première boutique que je vais passer devant, je vais acheter de la cigarette. Je rends gloire au Seigneur. Et je demande à tout le monde de prier pour Radio Fréquence Vie et pour tous ses serviteurs. Parce qu'ils font assez de bien pour nous. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est M. Léo Thierry. Vraiment, OSP m'a sauvé. Et Dieu s'est manifesté à moi. Ma première fois de venir à OSP, je ne savais même pas feuilleter la Bible. Et je suis quitté là, je suis allé à la maison. Et j'ai prié, j'ai laissé le sujet de ma voisine, elle était très malade. Parce que moi, je buvais, ma première fois, je ne savais pas qu'est-ce que c'est OSP. J'ai appris, je suis venu. Et je suis allé à la maison. J'ai laissé mon sujet, j'ai mis ma voisine était tellement malade, elle ne pouvait même pas, on ne la reconnaissait plus. Mais moi, j'arrive à la maison, le lendemain, la femme, moi, je ne sais même pas feuilleter une Bible. Où Jérémie est placé, où Mathieu est placé. Elle envoie sa petite un matin, bonheur, me dit, appelez tonton Thierry, va prier pour moi. Il dit, moi, elle, son mari, c'est un prophète. Il dit, moi, je ne vais pas sortir. Vraiment, pardon, elle est venue encore. Quelque chose me dit, sors, je m'en vais. Et l'esprit, quelque chose me dit, prends Ésaïe 53, verset 4 et 5. Et j'ai commencé. Et aujourd'hui, voilà ma vie, le Seigneur m'a sauvé. Grâce à OSD. Maintenant, je suis devenu un serviteur de Dieu. Alléluia!
témoignage. On dirait que ça s'est passé à la... Attendez d'abord. On dirait que ça s'est passé à la lune. Ce sont des gens, nos frères, nos sœurs. Et vous avez vu, chaque personne qui a témoigné a prêché après. Voyez ce que le Seigneur fait lorsqu'il nous bénit. Il nous amène à parler. J'aimerais qu'on se lève. Attendez, qu'on se lève. Qu'on dise merci au Seigneur. Parce que chaque témoignage ici, c'est un échantillon représentatif de nos sujets de prière. Mariage, enfants, travail, nouvelle naissance, guérison de maladie. Que chacun se lève, qu'on pousse des cris de joie et qu'on dise merci au Seigneur. Socio-économique et professionnelle de tous ceux qui travaillent, les affaires également. Donc nous allons prier pour tous ceux qui travaillent. Là, le premier sujet de prière là-bas, nous avons vu le cas de Mardochée. Il travaillait et puis il était harcelé. Il avait des difficultés dans son lieu de travail. Le diable ne voulait pas qu'il puisse s'épanouir dans son lieu de travail. Le premier sujet de prière, c'est que Dieu crée l'harmonie dans notre lieu de travail. Que toute forme de harcèlement, toute forme de menace dans notre lieu de travail cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force afin que nous puissions témoigner chaque jour que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Veuillez vous lever, nous allons d'abord confesser, déclarer notre liberté en Jésus-Christ dans notre lieu de travail. Et après cela, nous allons commencer à prier. Levez la main droite après moi. Dites au nom de Jésus. Ah, vous parlez comme les gens qui ne travaillent pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Je déclare que dans mon lieu de travail, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mon commerce, je suis libre. Je déclare au nom de Jésus toute forme de harcèlement, harcèlement spirituel, harcèlement démoniaque, harcèlement satanique contre ma vie, contre mon travail. Je suis libre. Je vais m'épanouir dans mon lieu de travail. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Élevons la voix, prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions et demandons que Dieu nous donne la force. Prions dans le nom de Jésus. Ne l'attendons pas votre voix. Prions de nous sortir. Dans votre travail, souvent quand vous venez le matin, vous ne savez pas ce que les autres ont fait avant. Il y a des gens qui sourient avec vous, mais qui ne vous aiment pas. Vous venez au travail le matin,
avant votre arrivée là, on a fait des libations, on a fait des sacrifices, on a placé des choses là-bas. Vous venez vous asseoir, vous mettez à rire. Et 2-3 jours après, il se passe quelque chose au niveau du travail. On dit vous êtes renvoyé. Dites cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Vous êtes vendeur au marché ou vendeuse au marché. Vos affaires, ce que vous avez vendu votre marchandise là, c'est la meilleure des marchandises. Mais chaque fois les gens viennent vous dépasser pour aller acheter ailleurs. Rien ne marche. Les autres vous regardent et sourient. Elle n'a pas dit qu'elle va à l'église. Elle continue d'aller à l'église, on va voir. Ceux-là, ils font des sacrifices. Mais nous ne faisons pas des sacrifices. Nous ne faisons pas de sacrifices. Et c'est la même chose au niveau du travail. Mais la Bible dit dans le psaume 20, certains se confient dans leurs chars, d'autres se confient dans leurs chevaux. Mais nous nous confions dans le nom de l'Éternel. Amen. Nous là, la Bible dit, ceux qui se confient dans leurs chevaux là, ils plient et ils tombent. Mais nous tenons ferme. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons déclarer dans notre commerce, dans notre magasin, quelle que soit la libation qui a été faite, quelles que soient les incantations qui ont été faites, nous allons annuler cela par le sang de Jésus. Au niveau de notre travail, c'est la même chose. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Prions pour annuler chaque activité satanique. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix. Déclarons que toute libation, toute activité satanique, dans mon lieu de travail, au marché, dans mon commerce, est annulée, est anéantie, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions dans le nom anéanti. Nous déclarons le épanouissement. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour une autre catégorie de travailleurs. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des CDD, contrats à durée déterminée. C'est-à-dire tu travailles 3 mois, on dit le contrat est annulé. Donc tu dois faire encore une autre demande. On te donne encore 3 mois. Il y a des gens qui font comme ça depuis 5 ans. Quand tu es en CDD, tu ne peux pas avoir d'avancement. Tu ne peux même pas être inscrit à la CNPS. Il y a des avantages que tu ne peux pas avoir. Quand tu es en CDD, tu ne peux même pas prendre un prêt à la banque. Parce que tu n'as même pas un véritable contrat de travail. Nous allons prier pour toutes les sœurs, pour tous les frères qui font des CDD depuis des années. Et chaque fois on dit, la prochaine fois, on va modifier, on va te donner un contrat permanent. Et ça ne se passe pas. Et nous allons prier et déclarer que tout ce qui est derrière ce report de la confirmation de notre travail, tout ce qui est derrière, toute activité satanique, toute loi démoniaque sera renversée au nom de Jésus. Attendez d'abord, vous avez suivi la maman, notre maman, 32 ans. On lui dit, là où tu es arrivé, là, tu ne peux plus avancer. Du jour au lendemain, on a changé cette loi. Votre contrat CDD va devenir CDI. Contrat à durée indéterminée. Amen. Élevons la foi et prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions.
pas. Il y a deux grands mots dans le corps de Christ aujourd'hui. Ceux qui ne travaillent pas, ceux et celles qui ne sont pas mariés, ceux et celles qui ne travaillent pas, ceux et celles qui ne sont pas mariés. Voilà les deux grands mots. Nous allons prier pour ceux qui ne travaillent pas. Mais je veux lire un passage pour vous montrer ce que l'apôtre Paul disait au sujet de ceux qui ne travaillent pas. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Le verset 9 dit, 2 Thessaloniciens, ce n'est pas que nous usions le droit, mais nous avons voulu vous donner nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Des futilités. Quand on va devant titrologie partout là, ils sont là depuis le matin. Et ils titrologent jusqu'à midi. Ils s'en vont manger le tout comme si c'était au travail. Nous allons prier contre toute paresse. Prier là, c'est une chose. Lier les démons, c'est une chose. Travailler, c'est une autre chose. Nous allons prendre autorité sur tout esprit de paresse. Dieu ne viendra pas chez toi t'appeler pour te donner du travail. Et l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, il y a toujours quelque chose à faire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Prenons cette résolution-là. Disons, nous avons assez tourné en rond. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Prenons cette décision. Même s'il faut commencer à vendre la loco, même s'il faut commencer à livrer le pain au quartier, même s'il faut les... Commençons à faire quelque chose. Amen. 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 Nous allons prier contre toute forme de laxisme, toute forme de paresse, tous ceux qui s'occupent des choses futiles, des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur, des choses qui ne sont pas un témoignage, des discussions sans fin, pour nous concentrer au Seigneur et nous concentrer à la recherche du travail. Levons les mains. Si vous avez vos enfants, vos proches qui ne travaillent pas et vous êtes ici, vous pouvez prier pour ces personnes. Levons la main. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le travail créé par Dieu m'appartient. C'est pourquoi je déclare que tout emploi qui m'est destiné et qui a été défié revienne à moi, revienne
Nous allons rentrer toujours dans le jour de combat. Nous allons prier pour nos familles. Vous savez, l'une des institutions que le diable attaque, c'est le mariage. Il met des palabres dans le foyer. Il y a des couples ici. Vous êtes mariés. Le mari est parti. La femme est partie. Pour d'autres, vous êtes ensemble, mais tout le temps, il y a des menaces. Parce que la belle famille ne fait pas de ta femme. Tout le temps, la nuit, il y a des menaces. Tout le temps, il y a des fausses bouches. La Bible dit que Jésus a renversé le mur de séparation de l'initié. Nous allons prier. Tu vas prier pour ton futur mari, ou bien pour tes parents, pour lier l'esprit qui envoie les paroles, pour lier l'esprit qui fait que le mari a fui la maison, la femme a fui la maison. Il y a des gens qui sont envoûtés par les fétiches, des filles et des femmes qui envoûtent le mari d'autrui. Et nous allons envoyer le feu de Dieu pour continuer ces galeries de mariage au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Il va prier, il va prier, il va prier. Envoyez le feu. Nous allons prier contre l'esprit des accouchements difficiles. Il y a des femmes, si elles ne font pas de fausses couches, c'est toujours des accouchements par césarienne. Et chaque fois avant d'accoucher, tu sens des menaces. Tu sens qu'il y a même la nuit, on dirait quelqu'un qui vient enfoncer des ongles au niveau de ton ventre. Un esprit de mort, un esprit qui veut bloquer ton enfantement. Nous allons maintenant révoquer cet esprit des fausses couches, d'accouchement par césarienne. Et tu vas proclamer, le Seigneur va faire tomber ce Jéricho pour que ton accouchement devienne normal au nom de Jésus. Tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ta fille, tu vas prier pour ton fils. Je vais demander à ces femmes qui sont là, qui ont des problèmes au niveau d'accouchement, des fausses couches, des accouchements difficiles, des accouchements par césarienne, avancez. La gloire de Dieu est là. Le Seigneur veut arrêter. Vous faites des saignements. Vous avez failli même perdre la vie. Quand vous accouchez, il y a des saignements qui ne s'arrêtent pas. Parce qu'il y a un esprit qui vient, un esprit qui cherche à t'éliminer, un esprit qui cherche à éliminer les enfants. Mais le Seigneur veut changer ta situation. Le Seigneur veut arrêter cette situation. Le Seigneur te dit la stérile enfantée la seule fois. Cet esprit de forte couche doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Cet esprit de forte couche où les enfants de Dieu sacrifient au génie. Le Seigneur dit aujourd'hui maintenant, je vais régulariser ton accouchement. Je vais régulariser même ton système. Ça va un moment donné, oui, ça va un moment donné des signes ne sont plus normaux. Oui, le Seigneur veut régulariser. Il y a quelque chose d'anormal qui fait des dysfonctionnements au niveau de ta vie. La puissance de Dieu et de la chine maintenant. Posez vos mains, tu vas te rendre. Au nom de Jésus, posez vos mains. Et que la main de Jésus est en train de vous toucher. Priez le Seigneur en posant vos mains. Posez vos mains au nom de Jésus. Et la main du Seigneur. Dis Seigneur, je vais le faire. Quelle est ton couche, je s'arrête. Au nom de Jésus. Quelle est ton couche, quelle est césarienne, quelle est loi, quelle est décret, que tu as signé pour que je meure pendant l'accouchement. Sois annulé par le
long silence. Il y a une femme qui faisait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Jésus passe maintenant. Chacun de nous va toucher par la foi. Tu vas toucher. Tu vas toucher. Et pendant que tu touches Jésus, il y a la puissance qui se dégage. Il y a la puissance qui se dégage. Il y a la puissance. Jésus passe. Il dit, tu touches. Il est en train de passer. Tu touches. Il y a une puissance qui se dégage. Tu es en train de sentir le mot de ventre. Il y a le mot de ventre. Il y a quelque chose que la main de Jésus est en train de faire. Il y a une opération que Jésus est en train de faire. Une opération surnaturelle. Et parce que sa puissance est en train de traverser ton corps. Maintenant, sa puissance est en train de toucher ta baptiste. Sa puissance, sa puissance, sa puissance. Les chiens sont retombés. Quand tu as pleuré, quand tu as fait la fausse couche, tu as fait le Seigneur, je te réhabilite, tu as couché là. Que le Seigneur pardonne les jumeaux, en remplacement des enfants que tu as perdus, en remplacement la fausse couche, la main de Jésus pardonne les touches maintenant, la main de Jésus pardonne maintenant, au nom de Jésus, les chaînes sont en train de tomber, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, au nom de Jésus, les chaînes sont brisées, il te libère. L'année prochaine, tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner de ton Dieu. C'est Dieu, je te descends pour dire que tu l'apporteras. Dans la confusion, dans la confusion, dans la confusion. Le sort qu'on a jeté sur toi est enlevé. La honte qu'on a jetée sur toi est enlevée. Nos pauvres est enlevé. Nos pauvres est enlevé. Nos pauvres est enlevé. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. On fait convier. Merci parce qu'ils ont couché. Elles ont couché. Elles témoigneront ta puissance. Au nom de Jésus. Que ceux qui étaient abandonnés par leur mari, parce qu'elles n'enfantaient pas, Seigneur, sois récupéré maintenant. Au nom de Jésus. Femme, ton mari t'aimera encore. Vous habiterez encore ensemble. Et ta belle famille qui s'est moquée de toi sera dans la confusion. Il sera bien Dieu qui te fait justice. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier enfin pour tous les parents qui cherchent des bourses d'études pour leurs enfants. Les parents dont les enfants ont arrêté d'étudier parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et le Seigneur va vous donner des moyens surnaturels.
Et vous qui êtes là, vous avez arrêté vos études. Parce que vous dites, mes parents n'ont pas les moyens. Je vais déclarer que maintenant, le Seigneur va pouvoir vos besoins. Tu t'es arrêté au BPC. Le Seigneur te dit, va, tu peux aller encore jusqu'au bac. Tu peux aller encore jusqu'au BTS. Tu peux aller encore jusqu'à la licence. Tu peux aller encore jusqu'à la maîtrise. Nous allons nous lever. Si dans ta famille, il y a des problèmes de scolarité, des problèmes de bourse, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour tes petits frères, pour tes petites soeurs. Au nom de Jésus, tu vas briser ces limitations qui bloquent les études, qui font que les jeunes s'arrêtent à un certain niveau. Au nom de Jésus, crois que c'est Jéricho tombe. Au nom de Jésus, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Yes.
parler l'argent, problème des postes. Nos églises sont divisées aujourd'hui. Moi, je veux tel poste. Moi, je veux cette somme d'argent. C'est moi, telle chose appartient. Aujourd'hui, c'est la division partout. C'est la mésentente. À cause de quoi? À cause de leadership, à cause d'argent. Prions pour que la division soit ôtée au milieu de nous. La Bible dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Là où il y a division, là, il n'y a pas de bénédiction. Là où il y a mésentente, le Saint-Esprit ne peut pas agir. La Bible dit aussi, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, deux pasteurs qui ne s'entendent pas, deux serviteurs de Dieu qui ne s'entendent pas, et qui dit qu'il prêche Dieu, et puis il n'y a pas d'entente, quelle bénédiction on va avoir? Alléluia. Je prends autorité sur l'esprit de division dans nos églises, dans nos ministères. Je prends autorité. Je dis, c'est pas là quand je serviteur de Dieu, quand je servante de Dieu, je lève le bras pour chasser l'idée de Jésus de l'union. Il s'invite pour faire manger, pour initier les gens dans l'occultisme, dans le mysticisme. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons nous lever contre l'esprit de Jézabel. Nous allons les lier, nous allons les chasser, qu'ils soient démasqués, qu'ils soient déformés. Tous les faux débats, les serviteurs, qu'ils soient démasqués. Les flèches, les canistrés, au nom de Jésus. Cette radio qui te nourrit, qui t'enseigne. La radiofréquence a des besoins. Ces derniers temps, nous connaissons beaucoup de difficultés avec nos stations de l'intérieur. On n'arrive pas à avoir de quoi payer les loyers, à Boaké, à Man et à Bengourou. Nous avons quelques difficultés avec les factures de courant. Nous allons prier pour que Dieu pourvoie. Pour que nos parents continuent à entendre l'évangile. Pour que nous ne puissions pas fermer ces stations. Là où nos parents entendent l'évangile. Prions le Seigneur. Il envoie la provision. Va venir ici pour remercier le Seigneur pour la radio. Et elle est amie de Fréquence Vie. Et au nom de tous les auditeurs et amis, elle va aider les savoir. Nous te bénissons, nous t'adorons, Dieu notre Père. On sait pour dire quelle Fréquence Vie que tu as donné à l'Église de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Nous prions, Seigneur, que ta fidélité ne fasse jamais de fois cette radio.
Merci pour le directeur général et sa famille. Merci pour les personnels de la famille. Merci pour tous ceux qui interviennent, en particulier l'équipe de OSB. Merci pour ta grâce à travers sur leur vie. Merci de les visiter personnellement, de visiter la radio. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous pouvons venir juste ici, tu as secouru la radio. Oui, je me souviens d'un moment difficile, depuis les années 2006. Mais Seigneur, ta fidélité n'a pas fait des fois la radio. Et nous pouvons nous réjouir de ce que tu as visité. Et tu n'as pas changé, tu visiteras encore la radio. Merci pour son extension de ton œuvre, Seigneur. Quand tu commences, tu achèves. Et nous prions, Seigneur, et que tu achèves ce que tu as commencé au travers des hommes, les femmes, les enfants que tu utilises, Seigneur. Merci pour les partenaires, merci pour les amis de la radio. Merci de les rendre fidèles, afin de toujours s'aimer, oh Seigneur, dans ta maison. Et que ta grâce surabonde dans leur vie. Et que, oh, il y ait des promotions au travers de ceux qui travaillent. Merci de donner l'ouvrage à ceux qui ne travaillent pas. Bénis, bénis et bénis. Et que ta grâce surabonde dans la vie de la radio. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Avec OSB. Chaque matin, moi je prie. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière.